Merci. Bonjour à tous. Je voudrais, avant de commencer, demander à chacun d'entre vous de regarder juste son voisin à côté et de lui dire merci d'être la bonne personne, au bon endroit et au bon moment. Dites ça à votre voisin. Il y a une chose, n'oubliez pas. Avant de quitter la salle, n'oubliez pas de prendre le contact de celui qui est à côté de vous. N'oubliez pas de tisser une relation avec la personne qui est juste à côté de vous. On vous dira que l'or du XXIe siècle, c'est l'homme. Vous l'avez entendu, je suis heureux d'être ici et j'ai la chance d'avoir dans cette salle ma chère tendre épouse Justine, avec qui nous vivons depuis 32 ans. Merci chérie d'être là. Il y a 12 ans, quand on me demandait, M. Baguidi, qui êtes-vous? Je répondais que j'étais un ex-mendiant expert en échec. Oui. Parce que j'ai entrepris dans ma vie 14 fois et j'ai échoué 14 fois. Autrefois, j'étais le visage réel de l'échec. Ça y est, ça suffisait juste de me croiser pour savoir ce que c'était que l'échec. Mon père était enseignant, il avait plusieurs enfants, 17 enfants, nous étions. Je suis né jumeau. Et pendant que ma jumelle était toujours la première de la classe, son second que j'étais, je battais le record entre le dernier et l'avant-dernier. Puis, ma plus grande chance aujourd'hui, ça a été mon renvoi. J'ai été renvoyé en classe de 6e. Et c'est fini. Quel désastre pour un père enseignant d'avoir son fils renvoyé en 6e. Enfant, nous étions tous à la maison, mes frères allaient à l'école sauf moi. J'ai décidé d'apprendre le carrelage, donc j'ai commencé le petit métier. Mais j'avais plus de chance que mes frères. Pendant qu'ils étaient à l'école et que je revenais tôt, je m'étais versé dans les livres. J'ai commencé par lire et apprendre. Tout jeune, j'étais scout. J'ai eu la chance d'appartenir à un mouvement scout. Et il y a eu un jamboree. Le jamboree, c'est le rassemblement mondial des scouts. À ce jamboree-là, des gens sont venus de partout. Un monsieur du nom de Moussadji Koumba, venu du Gabon, a décidé que je lui montre, dans la contrée où nous étions, la tradition qui existait. Nous avons fait les tours. À la fin, nous sommes allés dans un grand supermarché. Monsieur Moussadji Koumba devait faire des emplettes. Et il m'a regardé, il m'a dit, jeune homme, regarde dans la boutique, choisis ce qui te plaît. Cette question m'a étourdi. Choisis ce qui me plaît. J'ai tourné dans cette boutique et finalement, qu'est-ce qui va se passer? Je vais aller choisir une boîte de lait non sucré appelé communément bonnet rouge. J'arrive pendant qu'il devait payer la note. Il me demande, c'est tout ça? J'ai dit oui, c'est tout. Et aussitôt, on m'a percé la boîte dans la boutique. Et avant qu'on ne sorte, j'avais vidé la boîte. Mais aussitôt, j'ai commencé par regretter mon choix. Je n'ai pas jeté cette boîte. Je l'ai amenée à la maison, c'était au chevet de mon lit. Chaque fois que je devais m'amuser avec le vélo d'un ami qui me refusait son vélo, j'allais prendre ma boîte et je disais, ça aurait pu être mon vélo. Ça aurait pu être mon jouet. Et puis, quelque chose m'a dit, mais s'il arrivait qu'on t'envoie quelque part d'autre, qu'est-ce que tu ferais? C'est ainsi que je vais prendre une feuille et un bic et commencer par établir tout ce que je choisirais dans ma vie si quelque part on m'envoyait faire un choix. Je vais comprendre que le monde même c'est un buffet. Vous naissez et Dieu vous permet de choisir ce que vous souhaitez. Ça va être la première clé de ma vie. Plus tard, je vais commencer par entreprendre. Je vais faire des petits métiers. J'ai entrepris 14 fois, je vous l'ai dit. Mais je vais retenir des échecs qui ont fait de moi l'homme que je suis aujourd'hui. Je dis pratiquement, c'est une chance, mais je vous assure que ce n'est pas évident. Par la suite, je vais être employé dans une entreprise, une grosse entreprise de fabrique de savon artisanal. Je partirai de cette entreprise comme voyageur représentant placier. J'avais commencé là en tant que planton. De planton, je suis devenu responsable
de production. Après VRP, voyageurs, représentants, placiers. J'étais chargé de l'approvisionnement, de la livraison des relations interestaires. C'était extraordinaire. Et un beau matin, paf, j'ai été renvoyé. Mais j'ai mis sur pied ma propre entreprise. Et très tôt, je vais me battre. En l'espace de 6 mois, mon entreprise va prendre de l'envol. J'aurai une très grosse entreprise. Désormais, mon entreprise me produisait, tenez-vous prêts, près de 24 000 $ le mois, c'est-à-dire 12 millions de francs à cette époque-là, le mois. J'étais heureux. Je suis à mes côtés, tout allait bien. Quand nous étions dans une période de vache maigre, à cette période-là, on vendait la production pour maintenir la clientèle. On ne faisait pas de bénéfices. Malheureusement pour nous, le Nigeria a déversé sa matière première sur le marché et malheureusement, tout est parti à l'eau. Je vais me retrouver me battre, à reprendre ma vie à zéro. C'est ainsi que je vais finir par avoir, tenez-vous prêts, un embauche dans une grosse entreprise de microfinance. Là encore, je partirai de là-bas comme directeur adjoint, alors que j'ai commencé là-bas comme chauffeur. De chauffeur, je suis devenu chef d'équipe. De chef d'équipe, je suis devenu chargé de crédit. Plus tard, chef d'agence. Et j'ai fini par directeur adjoint pour en être renvoyé par la suite. J'ai fondé ma propre entreprise de microfinance à la tête de 5 agences. Cette agence aussi va s'écrouler. Je vais me retrouver trimballé de commissariat en commissariat, de gendarmerie en gendarmerie, de tribunal en tribunal. Jusqu'à ce que, en 2003, je vais me retrouver ici à Abidjan. Pendant que la crise battait son plein, je vais fonder une entreprise de prise en charge des orphelins du fait du VIH/SIDA. Et paf, 6 mois après, j'obtiens un financement du Fonds mondial de près de 20 000 $, près de 20 millions de francs. Je gère très bien ces fonds. Et plus tard, le gouvernement américain lance un projet appelé le NPI, New Partner Initiative. Nous allons soumissionner plus de 1000 entreprises africaines. Et vos serviteurs auront la chance d'être récipiendaires d'un projet. Et le financement sera à hauteur d'1 million de $. 500 millions de francs. Désormais, votre serviteur sera directeur des programmes, avec un salaire net d'impôt de 700 000 francs, 1400 $. Je serai pour la première fois aller voir le concessionnaire pour m'acheter ma première voiture, ma 4x4, une Ford, full option. Vous ouvrez la portière, les sachets tombent pour vous dire bonne arrivée. J'étais le boss. Ma vie était belle. Mais, tenez-vous prêts. Les choses se passaient tellement bien qu'en 2008, on nous dirait que la Côte d'Ivoire est passée au rouge, les bailleurs ont retiré leurs fonds. Je suis passé de 2 mois de salaire payé à 13 mois. Au 13e mois, plus de revenus, plus rien. Les enfants connaissaient désormais un repas par jour. Mes enfants avaient la difficulté de continuer leur école. Ils ont été tous déscolarisés, sauf ma fille qui était au CM1. Et petit à petit, la vie va devenir difficile. Pour finir, votre serviteur serait obligé d'aller voir son ex-vigile pour lui demander de l'emploi. Et c'est mon vigile qui va m'employer. Employé en 2009. Et je serai balayeur du marché Gourou Radjamé. Jusqu'en décembre 2009, j'étais balayeur. Pour beaucoup, c'était un désastre. Mais pour moi, c'était une avancée notable. C'est alors que pendant que je vivais ce moment-là, on m'apprend que mon père est décédé et qu'il faille faire les obsèques. Difficilement, j'irai faire les obsèques de mon père. Dans des conditions que je n'ose vous compter. C'était dur. Je n'ai pas eu le transport. Mais c'est au retour donc de ces obsèques-là que le véhicule que nous avions emprunté, mon épouse et moi, un véhicule qui était dans une situation que je n'ose vous décrire, ce véhicule tombera en panne. Les femmes qui venaient du marché, elles étaient autour de 19h, elles ont pris peur. J'ai commencé par leur conter des histoires positives et tous ont regagné leur confiance et certaines ont commencé par m'appeler révérend, pasteur. Je leur dis, je ne suis pas pasteur. C'est la vie qui m'a tellement éprouvé que je parle aussi bien. Sinon, en temps normal. Voilà. Et nous arrivons donc à Abidjan. Le soir même de notre arrivée, quelqu'un m'appelle pour me dire, j'étais du voyage, je vous ai écouté parler, je vous invite à une conférence. Et cette personne, c'était mon voisin de ce voyage. Je suis allé donc à cette conférence. Et c'est pendant cette conférence qu'un monsieur prendra la parole pour vous expliquer ce que c'était que l'activité qu'il faisait. Il va prendre le temps d'expliquer ce que c'était que les nouvelles tendances. Il va expliquer que dans les années 80, on parlait de cette tendance-là, on parlait de l'immobilier. En 90,
Vous vous souvenez, d'abord 70, l'immobilier, en 80, l'ère donc, de l'informatique, Bill Gates voit le jour. En 90, il va parler de l'ère de la téléphonie mobile. Et nous nous souvenons qu'à cette époque-là, avoir une cabine, avoir un portable, c'était être boss. Et que dans les années 2000, nous serons à l'ère du bien-être, à l'ère de l'intelligence financière. Qu'est-ce que ça vous a signifié? À la fin donc, de la conférence, je vais m'asseoir pour vouloir bien comprendre de quoi il s'agissait. Et c'est là où je vais voyager. Je ne pourrais pas imaginer que sur cette terre, il y avait des choses aussi simples qu'on pouvait mettre en pratique pour métamorphoser sa vie. Moi qui jadis était le dernier des ratés, je vais m'appliquer à ce que j'ai entendu et 4 mois plus tard, tout va changer. Aujourd'hui, je suis auteur. Aujourd'hui, j'enseigne beaucoup de choses. Mais la première chose que je voudrais partager avec vous, c'est tout ce qui m'a permis d'être à ce niveau. La première des choses serait quoi? De savoir que, quelle que soit la situation dans laquelle vous vous trouvez aujourd'hui, la situation est passagère. Seul le changement est perpétuel. Les choses changeront pour vous, que vous veuillez ou pas. L'autre chose, c'est que chacun ici, quel que soit le domaine dans lequel vous vous trouvez, sachez qu'il va falloir aller vers l'expertise en toutes choses. Et quand on parle de l'expertise, on a eu la chance, des gens nous ont précédés et ont tout étudié. Rien ne s'invente. Quand on parle de l'expertise, vous devez faire 7 ans dans ce que vous faites ou 10 000 heures de travail. C'est un choix. Soit je fais 10 000 heures, soit je fais 7 ans, dans n'importe quel domaine. Si vous le faites 10 000 heures, vous aurez à comprendre tout ce qui s'y trouve et vous allez atteindre un certain nombre de sommets. J'ai entrepris 14 fois, mais des 14 fois, je suis parti de la base jusqu'au sommet parce que je m'y mets entièrement. Je ne fais jamais 2 choses à la fois, je vais jusqu'au bout. N'oubliez pas de continuer par lire, et de continuer par lire, d'apprendre. Chers amis, c'est quand vous lisez, quand vous amenez vos enfants à lire, qu'ils peuvent voyager à travers le monde, qu'ils peuvent tout changer. Qui aurait pu croire que moi, renvoyé en 6e, pour gérer un projet de l'USAID, il va falloir que je fasse ce qu'on appelle la capitalisation des acquis. Il va falloir que je fasse des études pour avoir mon DUT, finalement pour avoir un master en gestion d'entreprise, renvoyé en 6e. Aujourd'hui, je suis auteur, mais tout est parti de la lecture. Donc n'oubliez pas, quel que soit l'âge, continuez de lire, continuez d'apprendre et vous verrez des sources. L'autre chose, tout à l'heure, j'ai dit de saluer votre voisin. J'ai commencé par vous parler de mon voisin de voiture, du transport, celui grâce à qui j'ai découvert l'entreprise. Celui qui m'a présenté cette entreprise dans la conférence était aussi mon voisin. On nous dira que l'or du 21e siècle, c'est l'homme. Ah oui, il faut le savoir. Des gens qui sont près de vous peuvent être la source de votre bonheur. Des gens avec qui vous êtes peuvent vous ouvrir beaucoup de portes. Ne négligez personne. Personne. Vous ne pouvez pas savoir à quel centimètre vous êtes de votre bonheur. Très souvent, nous prenons des véhicules, nous voyageons à travers le monde sans nous rendre compte qu'on s'est déplacé avec des personnes qui, d'un claque de doigts, auraient changé notre vie. De ces 14 échecs, à chaque fois que je passais d'une étape à une autre, la beauté, ce que je recevais, venait forcément de quelque chose que j'ai entendu de quelqu'un qui était près de moi. Autre chose que vous devez savoir, si vous êtes dans cette salle, si les années précédentes n'ont pas été heureuses pour vous, on dira que l'être humain est la somme des 5 meilleurs amis qu'il fréquente. Et si donc 2020 n'a pas été bien pour vous, 2021 n'a pas été bien pour vous, en 2022, changez le cercle de vos amis. Et si vous êtes dans cette salle avec quelqu'un, c'est quelqu'un qui voit dans la même direction que vous. Donc dans cette salle, vous avez quelqu'un qui peut vous accompagner loin dans votre vie. Donc ne l'oubliez pas, l'or du 21e siècle, c'est qui? C'est vous. Et moi, si j'ai été l'homme le plus heureux, je dirais, de cette matinée, c'est parce que dans cette salle, il y a une personne exceptionnelle. Cette personne qui est venue apporter un plus à l'humanité. Cette personne dont l'histoire n'a pas été encore entendue. Cette histoire, cette personne qui a la plus belle histoire du monde. Je voudrais que vous m'aidiez. M'aider à ovationner cette personne fortement. Sans plus tarder, je voudrais dire, cette personne, c'est chacun d'entre vous assis à votre place. Ovationnez-vous pour être venu à tête. Jean-Bassam, merci à tous ceux qui sont présents. Merci à vous qui avez
permis à ce que cette activité se tienne. Je vous remercie.